Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les élections locales du 13 octobre donnent le ton en Côte d'Ivoire. Le PDCI assume sa séparation d'avec le RHDP. Presque satisfait des résultats des scrutins, le plus vieux parti politique ivoirien affirme vouloir tourner définitivement le dos au parti unifié. Le Rwanda lance la première plateforme électronique pour le commerce mondial en Afrique. Ce projet, lancé le 31 octobre 2018, est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement rwandais et le groupe chinois Alibaba. Et la renaissance de l'une des plus célèbres œuvres du griot nigérien Jado Sekou, l'épopée du héros Peul Djel Ambo Dejo Djel Paté, initialement écrite en zarma, a été traduite en français par l'écrivain Édouard Lompo Amadou dans un ouvrage de près de 130 pages. Mais tout d'abord, au Soudan du Sud, un ancien porte-parole et un ancien conseiller du chef rebelle Riek Machar ont été libérés ce vendredi 2 novembre. Il s'agit de James Dadje et William John Handley. Ils étaient tous deux condamnés à la peine capitale en février 2018 par un tribunal de Djouba pour trahison et conspiration en vue de renverser le gouvernement. Ce geste se présente comme un gage de bonne volonté dans le cadre du nouvel accord de paix signé le 12 septembre entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire affirme sa posture après les élections locales du 13 octobre. Si dans un premier temps, le plus vieux parti politique ivoirien contestait les résultats et dénonçait des fraudes et des irrégularités, le PDCI semble désormais satisfait des résultats et tourne définitivement la page du RHDP. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, est satisfait du résultat des élections municipales et régionales du 13 octobre. Il a obtenu 50 mairies et 6 conseils régionaux contre respectivement 106 et 18 pour le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Un résultat positif si l'on tient compte du nombre d'électeurs qui ont voté PDCI, selon le secrétaire national à la communication du PDCI. Le PDCI a capitalisé plus de voix, donc plus de suffrages populaires, parce que élus dans des zones à forte intensité de population. Et ensuite, de nombreuses communes ont basculé au niveau du PDCI et des régions également. Donc, globalement, nous sommes satisfaits. Cependant, il y a des critiques vu la désorganisation de la commission électorale indépendante et les recours qui sont faits en ce moment. Le secrétaire national à la communication du PDCI annonce également que l'alliance avec le RHDP est définitivement rompue. Le parti explore de nouvelles alliances avec d'autres partis politiques ivoiriens. Il faudrait que les membres du RHDP comprennent véritablement que nous avons tourné la page et nous l'avons tournée de façon définitive. Il est hors de question pour le PDCI de repartir à l'accord politique. Il est hors de question pour le PDCI de se saborder et d'appartenir à un parti unifié. Nous sommes le PDCI-RDA, nous restons le PDCI-RDA. A noter que le PDCI réclame une réforme de la commission électorale indépendante. Il rejoint les partis de l'opposition ivoirienne qui réclament depuis des années la modification de la CEI. Le Rwanda a procédé le 31 octobre au lancement officiel de la première plateforme électronique pour le commerce mondial en Afrique. Un projet qui devrait faciliter les transactions commerciales entre le Rwanda et puis le reste du monde. Une aubaine pour l'économie rwandaise qui profite d'un partenariat avec le groupe chinois Alibaba. Reportage de notre correspondant Fratin Dakaisenga.
Le Rwanda a procédé au lancement de la plateforme de commerce électronique mondiale ce 31 octobre 2018, Electronic World Trade Platform en anglais. Il devient ainsi le premier pays africain à abriter cet espace grâce à un partenariat entre le gouvernement rwandais et le groupe chinois Alibaba. Avec cet outil technologique, les producteurs rwandais pourront vendre leurs produits en ligne sur le marché chinois et mondial. J'aimerais défier les entrepreneurs rwandais, surtout les jeunes et les femmes, de bien vouloir profiter de cette technologie pour conquérir le monde. À vous de leur proposer des produits de meilleure qualité et de s'assurer d'un approvisionnement constant. Outre le commerce électronique, le partenariat va couvrir 3 autres secteurs, à savoir le tourisme, le système de paiement électronique et le développement des compétences. Pour un pays qui fait la promotion de l'économie digitale, ce partenariat est une belle opportunité. Je ne vois qu'une solution dans ce partenariat. Le Rwanda est un pays qui fait la promotion du commerce électronique, mais dont le niveau est encore très bas, à moins de 3%. Donc, voir une société comme Alibaba venir au Rwanda avec toute son expertise depuis 1998, c'est une opportunité en or pour l'économie rwandaise. Toutefois, les entrepreneurs du numérique font face à de nombreux défis. Il s'agit notamment des problèmes liés à la logistique et à l'éducation des producteurs locaux aux avantages qu'offrait le e-commerce. Également dans l'actualité, en Égypte, un nouvel attentat a été perpétré ce vendredi 2 novembre contre un bus de fidèles chrétiens coptes. Les victimes rentraient d'un pèlerinage en provenance du sud du Caire. Au moins 7 personnes ont été tuées dans cette attaque revendiquée par le groupe État islamique. Rappelons que la dernière attaque meurtrière contre des fidèles chrétiens coptes en Égypte remonte à décembre 2017 et avait fait 9 victimes dans une église de la banlieue du Caire. Au Tchad, l'enseignement supérieur peine à se conformer au système LMD, licence, master, doctorat, malgré les 10 années d'essai. Pour y remédier, les autorités comptent accélérer la réforme en profondeur des enseignements, notamment par l'introduction de nouvelles pratiques pédagogiques, comme nous l'explique notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, la plupart des universités peinent à appliquer le système d'enseignement licence, master, doctorat, comme recommandé par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Pour accélérer la réforme, les autorités misent sur la rénovation en profondeur des enseignements et l'ouverture à l'international des universités du pays. On peut s'amuser avec beaucoup de choses, mais il ne faut jamais s'amuser avec la formation. Parce que alors là, on risque de donner soit des médecins qui risquent d'être assassins, soit des économistes qui vont tuer carrément l'économie nationale, soit des juristes qui ne vont rien comprendre au droit. Et là, on va aller tout droit au conflit entre les différentes structures de notre société. Si la plupart des structures d'enseignement supérieur du pays peinent à conformer leur formation avec les besoins sur le marché de l'emploi, certaines institutions comme l'Université polytechnique de la francophonie sont souvent citées comme exemple dans l'application réussie du système LMD. Les domaines sont un peu plus larges et regroupe un certain nombre de compétences. Et dans le domaine, on retrouve des mentions qui ont une dimension restreinte. Il y a également des spécialités. Et là, l'étudiant se concentre sur sa spécialité et de ce point de vue, il parfaire sa formation et acquiert des compétences suffisantes pour être opérationnel sur le terrain. C'est en cela que nous disons que les UFR, de par leur structuration, favorisent l'excellence dans la formation. Pour rappel, toutes les universités tchadiennes ne forment qu'en licence et master. Aucune d'entre elles ne propose des écoles doctorales. En 2015, un projet d'une école doctorale au sein de l'université de N'Djamena a été lancé, mais l'initiative peine à se concrétiser. À la page littérature à présent, l'écrivain, dramaturge et scénariste nigérien Edouard Lompo Amadou met en lumière l'art oratoire du célèbre griot Djado Sékou. Ce passionné de littérature a décidé de traduire en français l'une des plus célèbres œuvres du grand orateur de légendes africaines, initialement relatée en Zarma. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar.
L'épopée de Djel Hambodejo Djel Paté de Diado Sékou, traduit en français par Édouard Lampo. Il a été lu par l'artiste slameur Hamani Kassoum Didjonel. La mère de Fatoumata Bidani Simbiri était le véritable problème de Fatoumata. Écrivain, dramaturge et scénariste, Édouard Lampo Amadou est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en lettres modernes. Dans un ouvrage de 129 pages, Édouard Lampo révèle l'éblouissement de l'art de Diado Sékou à travers le récit de l'épopée de Djel Hambodejo Djel Paté. L'histoire de Fatoumata Bidani Simbini, cette belle femme avec une mère belliqueuse qui va à Ça et qui se fait maltraiter par le prince de Ça. Et donc la belle Fatoumata demande donc aux 5 héros de la région de laver l'affront. Et parmi ces 5 seuls, Djel Paté a pu laver l'affront. Dans cette épopée, Djel Hambodejo est un héros peul. Être absolu, rien ne doit entraver ses desseins, sa soif de liberté, orgueil et fierté, rien ne le ferait, si ce n'est de décevoir les autres et surtout lui-même. Je l'entends à la radio, que ce soit au Sénégal, à Nouakchott, à Bamako, dans les langues Peul, je parle très bien Peul, la langue soninké également. On a nos molos, exactement, c'est les mêmes griots, c'est la même épopée. Cette épopée qui est commune à tout le Sahel, à tous les peuples soninké, Germain, Songhai, Bambara et même les Wolofs au Sénégal, tout le monde connaît cette épopée. Œuvre la plus connue du griot Songhai Zarma Diado Sékou, l'épopée de Djel Hambodejo Djel Paté inonde aujourd'hui encore les zones de toutes les radios et télé du pays. Par cette traduction littéraire en français, Édouard Lampo Amadou entend combler un vide, permettre aux locuteurs non armaphones de découvrir la truculence de la langue de ce griot. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.